Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 novembre 2022. Nous allons vous proposer les textes qui sont tirés de Apocalypse chapitre 21, versets 22 à 27 et du psaume 27. Première lecture. Lecture tirée de Apocalypse, chapitre 21, du verset 22 à 27. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des minutes bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 16 novembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Le texte d'hier nous parlait de la Jérusalem céleste,
de ce monde nouveau, en termes de sa splendeur, de sa beauté, de sa grandeur incomparable, qui devrait attirer notre attention et nous pousser à y travailler pour y être. La problématique de ce jour est posée sur les citoyens de cette ville qui est donc habilité à y être. Dans le monde nouveau, tel que présenté par le texte de ce jour, la présence de Dieu ne sera limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. Les pèlerins qui convergent vers la cité céleste ne seront plus des païens ou des hypocrites pour la déshonorer, mais des croyants qui ont droit de citer dans la Nouvelle Jérusalem parce qu'ils sont inscrits dans le livre de vie. Bien-aimés, chers auditeurs, nous comprenons donc à la lecture de ce texte qu'il est important pour chacun de nous à vivre sur cette terre de la manière à ce que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Que notre inscription dans le livre de vie, par notre acceptation du Seigneur et notre foi indéfectible en sa personne, puisse être notre préoccupation première. Il n'y aura plus rien de souillé dans ce monde nouveau. Les menteurs n'y trouveront pas de place. Les hypocrites n'y trouveront pas de place. Et cela nous interpelle en ce qui concerne notre vécu quotidien. Bien-aimés, les choses qui semblent être naturelles pour nous, les choses souillées, pour lesquelles parfois même les enfants de Dieu n'y prennent pas garde, tolèrent et parfois même s'affectionnent de ces choses, ne peuvent se trouver dans le royaume. Le mensonge qui a gangréné, qui continue à gangréner l'Église et la vie des enfants de Dieu, au point où certains, même au sein de l'Église du Seigneur, pensent qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on peut mentir. Les menteurs n'auront pas place dans ce royaume. Les hypocrites, ceux qui donnent l'apparence d'être chrétiens, alors qu'ils renient même ce qui fait la force de la vie chrétienne. Bien-aimés, nous constatons donc que c'est sur de très simples choses, de petites choses, que notre entrée dans le royaume de Dieu, la cité céleste, peut être hypothéquée. Et ceci nous amène donc à comprendre que nous devons faire attention pendant que nous vivons sur cette terre. Dieu veut que nous soyons dans son royaume. Mais alors, est-ce que nous sommes prêts à nous départir de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans ce royaume où la gloire de Dieu est totale? Nous vous encourageons donc, bien-aimés, à reconsidérer nos voies, à reconsidérer notre vécu, à reconsidérer tout ce que nous avons l'habitude de faire et à avoir comme priorité
notre inscription dans le livre de vie, notre intimité avec notre Seigneur. Puisse-t-il bénir en chacun de nous l'écoute de sa parole. Puisse-t-il nous donner de l'accepter comme la lumière de notre vie pour nous éclairer et pour nous conduire dans son amour jusque dans son royaume. Qu'il bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, on vous remercie une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.